Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons découvrir comment être encore plus efficace avec ce passeport de la prière et nous verrons ensemble 2 obstacles à l'exaucement de nos prières. Bonjour et bienvenue, chers amis. On est heureux de vous retrouver sur ce nouveau Spark Bible. Dans la dernière vidéo, nous avons vu comment Daniel a prié. Oui. Et nous allons voir aujourd'hui les obstacles à la prière. Deux obstacles, parce qu'il y en a plusieurs. Oh, il y en a beaucoup. Mais 2 obstacles à la prière. Et pour cela, donc, on voudrait vous encourager aussi à rester jusqu'au bout de la vidéo, partagez-la avec vos amis, mettez-nous simplement, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et c'est toujours un privilège, et c'est un honneur et un privilège de vous servir à travers ce ministère. De passer du temps ensemble avec vous autour de la parole de Dieu. Alléluia. Alors, revenons ensemble sur la manière de prier. Que nous avons vu de avec Daniel la dernière fois. Et nous voyons en fait que Daniel avait une habitude quotidienne. Il avait pris la résolution, premièrement, d'obéir à Dieu. Oui. Et il va en fait se positionner, se mettre ici, dans ce que nous allons découvrir, dans un jeûne et prière de 21 jours. Oui. Alors, le jeûne de Daniel, vous en avez entendu parler, ce n'est pas un jeûne sec, ce n'est pas un jeûne complet, mais il va dire qu'il ne mettra pas de mets délicats dans sa bouche, pas de viande, toutes sortes de... Il mangera des légumes et des bouillons. Et on voyait quand même Daniel très fervent dans la prière. Plusieurs fois par jour, il se mettait à l'écart pour prier son Dieu. Donc, au lieu de manger, il mettra ce temps à part pour prier. Et je crois que c'est une bonne habitude qu'il avait prise, mais c'était intense. Alors, au bout de 21 jours de prière, et de jeûne, sur les genoux de prière et de jeûne, sûrement qu'il était fatigué, nous voyons ici un ange qui va venir se présenter devant lui pour le toucher. Et il va lui parler. Et nous allons directement dans Daniel 10. À partir du verset 12, oui. Il est dit. Donc il parle de l'ange. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes paroles que je viens. Le chef du royaume de Perse m'a résisté 21 jours. Me voici. Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là près des rois de Perse. Je viens maintenant pour te faire connaître ce qui doit arriver à ton peuple dans la suite des temps, car la vision concerne encore ces temps-là. Alors ici, nous ne savons pas si c'est le même ange, puisque déjà un ange avait visité Daniel précédemment. Oui. Nous ne savons pas si c'est le même ange que lors de la première vision, mais peu importe. Nous voulons nous attarder sur le motif du blocage de cette prière. Et ce texte que nous venons de lire est très important, car il nous démontre qu'il y a autour de nous un monde spirituel. Il nous entoure, même si surtout si nous ne le voyons pas. Il y a un monde spirituel qui est autour de nous et qui s'active. Et dans ce monde spirituel, quelqu'un ne veut pas que le plan de Dieu s'accomplisse sur la terre. Et c'est pour ça qu'il fait obstacle à la prière. Et dans ce monde spirituel qui bouge sans cesse autour de nous, nous ne savons pas si Daniel était vraiment conscient de cela, puisqu'il semblait étonné de l'attente de la réponse qui a duré 21 jours. Et en fait, ce que cette prière nous encourage, c'est à nous tenir dans l'humilité. Et l'ange, en fait, rappelle l'importance de comprendre cette position d'humilité. En tant qu'humains, nous devons nous tenir dans une position simplement de ne pas nous sentir supérieurs. Dieu aime que nous venions l'approcher en toute humilité. Amen. Parce que nous n'obtenons jamais rien par la force, non. ni par la pression, ni par la puissance. C'est Dieu. Dieu agit en fonction de notre attitude de cœur. Et quand nous regardons au Seigneur avec humilité, il est prêt à nous répondre dans sa miséricorde, Amen. À venir nous rencontrer et il nous écoute. Il fait bouger son bras, même si nous ne le voyons pas encore. Alors,
Il faut persévérer dans la prière. Nous voulons, par la prière, faire bouger le bras de Dieu. Et j'aimerais ajouter que lorsque les enjeux sont lourds, Oui. lorsqu'il y a des vrais enjeux qui sont lourds de conséquences pour le diable, il le sait. Lorsque le peuple de Dieu s'humilie, prie. C'est un passage que nous lisons dans 2 Chroniques 7,14 où nous savons que si le peuple prie, waouh, le diable tremble. Et il le sait. Et il va tout mettre en œuvre, finalement, pour envoyer ses émissaires pour intercepter peut-être les prières qui montent, mais Que le peuple se décourage aussi et ne persévère et ne plus. persévère plus, mais il peut aussi envoyer, comme nous l'avons vu, ses émissaires dans ce que Dieu répond. Dieu a répondu à la prière de Daniel. Oui. Mais La prière a tardé la réponse a tardé à descendre. l'exaucement a tardé à venir. Et Dieu dit non, j'ai pas oublié, mais il y avait un combat. Ouais. Et lorsque nous prions, lorsque nous nous mettons dans cette humilité, cette attitude d'humilité, de prier pour le salut des âmes, il y a un vrai combat dans les lieux spirituels. Puisque le salut des âmes, c'est le plan de Dieu. Dans Luc 15 au verset 10, nous pouvons lire: Il est dit, de même je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et voilà pourquoi le diable, lorsque nous commençons à prier pour le salut des âmes, pour la rédemption, et c'est ce que Daniel fera pour son peuple, il s'est humilié pour son peuple, qu'il soit libéré de cette captivité. Bien entendu, c'était une captivité alors physique, ils étaient dans une situation compliquée, mais spirituellement, cette captivité, c'est pour nous tous. Parce que lorsque nous ne connaissons pas Dieu, il y a une notion de captivité, il y a une notion d'être prisonnier dans des chaînes. Et là, nous voyons que si un seul pécheur se repent, il y a de la joie dans le ciel. Pas dans le deuxième, mais dans le ciel où Dieu se trouve. Et en fait, notre mission est de gagner une âme à la fois, pour simplement honorer la mémoire de Jésus. Parce que Jésus est mort pour cela, pour que cette mission continue. Et sa mission à Jésus était de sauver le monde, sauver l'humanité du péché. Et il a accompli très bien sa mission par sa mort à la croix et sa résurrection. Nous avons aujourd'hui accès, toute la création a aujourd'hui accès à cette liberté. Et c'était, à quelque part, la prière de Daniel. Oui. Et en fait, je vous invite à relire tout ce livre, puisque c'est un livre prophétique qui parle justement du salut à venir. Donc dans les passages, nous n'avons pas le temps de le faire ici, mais on vous encourage à le lire, que toute la création soit sauvée, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je suis sûre que vous connaissez ce verset qui se trouve dans Jean 3,16. Amen. Lorsque nous devenons chrétiens, et nous faisons alors partie du royaume de lumière, il y a nous sommes, lorsque nous devenons chrétiens et lorsque nous arrivons dans ce royaume de lumière, nous devenons automatiquement un ennemi du royaume des ténèbres. D'où on sort. D'où le conflit. Il y a un conflit. Et le fait de commencer à prier avec efficacité, ça va déranger à quelque part, ça va faire des troubles dans les rangs de l'ennemi de nos âmes. Et si Daniel a prié 21 jours avec persévérance pour obtenir une réponse, à plus forte raison, devons-nous aussi persévérer dans la prière et par moments aussi dans le jeûne. Le jeûne. Je crois que nous allons faire un jour une vidéo qui nous parle de la prière associée au jeûne et qui est tellement efficace. Mes amis, il y avait bien une lutte acharnée dans le monde spirituel. Et si bien que Dieu a dû envoyer du renfort. Oui. C'est ce que l'ange dit à Daniel. Il a envoyé du renfort. Il a envoyé un ange plus puissant que tous les autres. Il a envoyé Michel. Il a dit que Michel ou Michael est le principal chef des anges. Et c'est vous dire que cette révélation qui va suivre, que Daniel va recevoir, que nous ne partagerons pas ici, mais va déranger considérablement l'œuvre du diable et de tous ses acolytes. C'est pour ça qu'il y avait une telle lutte. Oui. Ils se sont vraiment ligués pour que l'exaucement ne descende pas. Et il y a une chose aussi qui me parle, c'est que nous voyons qu'il y a une hiérarchisation dans le monde spirituel. Il y a des anges, il y a des chefs des anges, et il y a
même des principaux chefs. Ça veut dire qu'il y a une hiérarchisation chez les démons également. Il y a des démons plus virulents que d'autres. Et c'est vrai que cela se passe dans le deuxième ciel, mais nous y reviendrons. En fait, c'est dans le monde invisible pour nous et qui nous entoure, qui est autour de nous. Alors ne croyez pas, surtout pas, que c'est systématiquement ce genre d'obstacle qui va venir interférer vos prières ou que l'exaucement des prières ne viendra pas. Parce que nous allons voir qu'il peut y avoir d'autres obstacles à la prière. Il y en a un autre que nous allons voir, mais il y en a d'autres. Mais vous savez, le diable ne sera pas menacé si vous priez pour avoir une nouvelle voiture. Le diable ne sera pas menacé si vous priez parce que vous avez besoin de partir en vacances et que vous n'avez pas assez d'argent. Il ne va pas envoyer des démons contre cela, parce qu'au contraire, si vous voulez acheter la dernière télé grand écran, il ne va pas s'interférer à vos prières. Au contraire, le diable est content lorsque nous prions pour des choses qui sont futiles et qui nous rendent quelque part dépendants, oui. Ou qui nous éloignent de Seigneur. Pour nous distraire. Donc ne croyez pas que le diable va envoyer des démons pour résister à ce genre de prière. Au contraire, il va dire, allez-y, donnez-lui. Ok, donc le premier, c'est le combat dans les lieux spirituels. Nous devons avancer, le temps passe très vite. Donc combat dans le lieu spirituel, pour que le plan de Dieu ne s'accomplisse pas. Pour que le plan ne s'accomplisse pas. Ok. La deuxième chose, c'est qu'il y a une barrière entre Dieu et nous. Nous allons lire dans Ésaïe. C'est donc un autre obstacle. Un autre obstacle. Alors dans Ésaïe 59, à partir du verset 1, il est dit: non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Voilà donc un obstacle, un deuxième obstacle. Et cet obstacle, ce sont nos péchés, nos fautes. Dieu peut nous sauver inconditionnellement de l'enfer. Ce n'est pas lié à nos péchés, parce que Dieu nous aime de manière inconditionnelle. Et pourquoi? Parce qu'il a envoyé Jésus pour régler le problème du péché, pour vaincre le péché et la mort. Ce n'est pas de ça qu'on parle ici, cependant. Donc oui, excuse-moi, alors à partir du moment où on accepte le Seigneur dans notre vie, les péchés, le poids du passé n'a plus de conséquences sur notre salut. Sur notre salut, exactement, c'est bien de le préciser. Oui. Mais la bénédiction et l'exaucement de nos prières ne dépendent pas que de Dieu. Oh la vie, oui. Donc Dieu n'est pas sourd, il nous entend et il veut notre bien. Mais cette barrière entre Dieu et nous, c'est le péché. Ce sont nos fautes qui mettaient une séparation entre Dieu et nous. Ce sont nos péchés qui nous cachaient sa face. Le péché aurait donc une influence sur le nom d'exaucement de nos prières. Est-ce que ça vous parle? Le psalmiste l'avait compris au psaume. On peut lire dans le psaume 66, au verset 18, il est dit: si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Soyons toujours conscients que sans la crainte de l'Éternel, sans une vie qui cherche à plaire à Dieu, qui avance, qui cherche à être conforme à la parole de Dieu, bien nos prières, tes prières, ne dépasseront jamais le plafond de ta maison. Nous sommes des humains et nous péchons tous. Moi je pêche, nous péchons tous. Et cela voudrait-il dire que nos prières ne pourraient pas être reçues ou entendues de Dieu? Non. Dieu est un Dieu qui nous encourage à pardonner et il nous pardonne de la même manière. Comme nous l'avons vu dans la prière de notre Père. Oui. Et nous pouvons le confirmer dans première épître de Jean, au chapitre 1er, verset 9. Au verset 9, où il dit: si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Le préalable de l'exaucement d'une prière est forcément que Dieu entende notre cœur. Ce n'est pas la peine de prier si vous n'êtes pas dans cette disposition. Et qu'il voit, d'ailleurs Daniel s'humiliera devant lui, qu'il voit notre repentance, et parce que s'il voit que nous sommes sincères devant lui, s'il voit notre attitude de repentance, notre attitude de désolation à quelque part, il est fidèle. Il est fidèle pour nous
pardonner, il est prêt à nous pardonner. Et c'est donc comme un enfant pardonné que nous nous approchons de lui, que nous venons près de lui. Et c'est pour ça qu'il est dit dans Hébreux 4 au verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. En conclusion, avant de venir dans le lieu de prière, dans la chambre de prière, ferme ta porte. Posons-nous cette question, ou ces questions. Oui. Qu'est-ce qui pourrait empêcher l'exaucement de ma prière? Est-ce qu'il y a quelque chose dans mon cœur qui empêcherait que le Seigneur ne réponde, qu'il ne reçoive pas ma prière, tout Est-ce qu'il y a un simplement? péché que je dois confesser? Oui. Est-ce qu'il y a un péché? Est-ce qu'il y a peut-être un pardon à accorder? Est-ce que ma prière est là pour entraver les plans de Satan, de l'ennemi, qui veut garder les âmes? Est-ce que c'est cela? Si cela est là, alors peut-être vous devez persévérer parce que Dieu va y répondre. Oui. Tu pries pour un être cher, tu pries pour quelqu'un de la famille, et la prière n'est pas exaucée. Il y a des entraves. Pas encore exaucé. Il n'y a pas encore exaucé, il y a des entraves. Alors en tout état de cause, il faut appliquer la parole de Dieu et persévérer dans la prière. Jusqu'à l'exaucement. Jusqu'à l'exaucement. Alors, que devons-nous garder de cet enseignement? Première chose, c'est que le diable se situe dans le fait de nous pousser à pécher et retenir l'exaucement de la prière du juste. Oui, parce qu'il sait que la prière du juste a une grande efficacité. Amen. Prions ensemble. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce pour ta parole. Merci parce que ta parole nous bénit et de semaine en semaine, elle nous enrichit. Seigneur, merci pour la prière, parce que c'est au travers de la prière que nous pouvons nous approcher de toi. Mais avant de venir, Seigneur, dans la prière, nous voulons examiner notre cœur et voir s'il n'y a pas un péché qui nous empêche que toi, tu nous exauces. Seigneur, je te rends grâce pour cet enseignement d'aujourd'hui et merci pour chaque exaucement que tu accorderas à tes enfants. Parce que le désir de notre cœur, c'est que ta volonté s'accomplisse. Les plans que tu as déjà prévus s'accomplissent ici-bas sur cette terre. À toi la gloire. Alléluia. Amen. Amen. Persévérons dans la prière parce que la puissance de la prière va changer votre vie. Amen. La suite, prochain Spark Bible. On vous bénit. Merci pour votre présence. Merci pour votre fidélité. D'être avec nous à chaque fois. Cela nous encourage tellement. On veut voir la gloire de Dieu se manifester au milieu de nous, dans notre pays, Amen. dans notre église, famille vie chrétienne, et vous qui êtes derrière les écrans et qui êtes la famille de cœur. Soyez bénis, prenez soin de vous. Prenez soin de votre âme. Passez une très belle journée dans la présence du Seigneur. À bientôt. À bientôt. Ciao. Bye bye.